Mesdames et messieurs, salut. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique centrale condamnent formellement la prise du pouvoir au Gabon par les militaires et appellent à garantir la sécurité du président Déchi Ali Bongo ainsi que celle des populations. C'est pourquoi le professeur Faustin Archange Touadéra, président centrafricain, a été désigné par la CAC par vidéoconférence comme facilitateur au processus politique au Gabon lors de la 3e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État ainsi que de gouvernement de la dite organisation convoquée le 31 août par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbazougo, 24 heures après le putsch du Gabon. Il est également important de rappeler que le professeur Touadéra est le président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEMAC. Alors, la responsabilité de Touadéra est donc de conduire une mission de facilitation au Gabon pour le compte de la CAC. Il fait donc et assure la médiation avec tous les acteurs gabonais et les partenaires du pays dans la perspective d'un retour à l'ordre constitutionnel auprès du comité de la transition ainsi que de la restauration des institutions CTRI du général Oligui Nguema. Le président Touadéra, au nom de la CEMAC, a exigé également la libération immédiate et sans condition d'Ali Bongo ainsi que de tous les membres de sa famille incarcérés. Nous disons également que cette conférence de chefs d'État a accusé le putsch au Gabon d'avoir violé le traité de la CAC qui refuse toute forme de coup d'État et les condamne sévèrement. Disons également que l'acte constitutif de l'Union africaine a suspendu le Gabon dans toutes ses activités. Depuis donc le 30 août, lors de la conférence audiovisuelle des chefs d'État de la CAC et certains également de la CEMAC, mais aussi depuis la rencontre en présentiel du 4 septembre à Malabo, Guinée équatoriale, le Gabon a été sujet de plusieurs embargos et aussi plusieurs blâmes et sanctions. Non seulement au niveau de la sous-région et au niveau continental aussi, mais aussi au niveau international, parce que les États-Unis aussi ont décidé de suspendre leur aide financière aux Gabonais. Donc, au Gabon, pour dire clairement. Alors, quel est le message que la communauté internationale essaye d'envoyer au Gabon? Celui de dire peut-être que le gouvernement de transition du Gabon n'est pas légitime ou encore que la situation géopolitique actuelle du Gabon n'est pas normale, légitime. Nous, en tant que Gabonais, en tant qu'Africains également, comment entendons-nous cela? Les amis, ce sont des stratégies de dissuasion que la communauté internationale essaie d'exercer sur le Gabon pour lui empêcher d'exprimer son autodétermination. Ces techniques d'oppression par des sanctions, mais aussi par des blâmes, ont pour objectif de mettre en spectacle les nouveaux leaders gabonais ainsi que de leur permettre de perdre leur face à l'égard de la communauté internationale. L'objectif serait également de leur faire du chantage afin qu'ils cèdent aux exigences de ces derniers, aux exigences des États-Unis, aux exigences de ces Occidentaux, mais aussi aux exigences de toute la communauté internationale. Le Gabon est un pays libre, mais aussi souverain, les amis. La chute du régime et de l'oligarchie suprémaciste au Gabon est un message fort pour les autres populations de l'Afrique centrale, mais aussi de tout le continent, que la volonté du peuple est sacrée et indestructible. Peu importe qui nous avons pour alliés, peu importe quels sont les moyens que nous avons, peu importe la dimension de ce que nous possédons, de nos moyens ainsi que de notre influence. Dans une démocratie, la population a une volonté forte et sacrée. Et elle finit toujours par gagner.
Car au Gabon, c'est par la volonté du peuple que l'armée a chassé l'oppresseur ainsi que le tyran. Il faut donc que la communauté internationale ainsi que toutes ces instances internationales cessent de travailler pour les intérêts des chefs d'État, mais de travailler pour les intérêts des populations, car elles existent d'abord pour le bien-être sécuritaire, pour le bien-être humanitaire des populations. L'Afrique se trouve à la croisée des chemins dans laquelle elle fait face à de nombreux défis, des défis tels que la violation des institutions ainsi que de la Constitution, aussi des défis de la malgouvernance. Il est donc temps que l'Union africaine revoie ses chartes ainsi que ses textes pour écrire de nouveaux textes, une nouvelle charte qui permet à l'Afrique de faire face à ces problèmes, qui est adapté aux problèmes actuels et ainsi que réels de l'Afrique. Car il est temps pour l'Afrique, effectivement, d'écrire un nouvel ordre mondial. Pourquoi pas? Un nouvel ordre mondial selon l'Afrique. S'imposer. Imposer sa volonté, imposer sa face. Et de se rendre au rendez-vous tête haute, comme l'a dit le prince de Koumandobé.